Comment réussir votre passage à la télé, à la radio ou dans un journal? Quand un journaliste vous contacte pour parler de vous et de votre entreprise, comment s'assurer que l'article, la chronique, le reportage, le plateau télé va être à la fois positif au sujet de votre activité et aussi que vous allez en récupérer des retombées positives? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une pépite au sein des lectures du lundi, une pépite que j'ai retenue de la lecture de ce livre de Mark Mathis qui s'appelle Feeding the Media Beast, Nourrir la bête des médias. C'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai voulu apprendre à faire connaître mon entreprise dans les médias et ça a très bien marché pour moi puisque mon entreprise, peu après avoir lu ce livre, a fait l'objet de reportages, de plateaux télé, d'articles sur TF1, France 2, M6, on a parlé de moi sur Canal+, dans Paris Match, Charlie Hebdo, Le Parisien, Le 20 minutes, France 2, France Bleu, France Culture, bref, dans plein de médias différents et toujours de façon positive, sauf dans deux cas où je n'avais pas suivi en fait une des règles qui est enseignée dans le livre. En fait, j'ai eu des dizaines d'apparitions de médias et pour lesquelles j'ai eu d'énormes succès parce que j'ai suivi ce que l'auteur de ce livre, ce que Mark Mathis appelle la règle de la préparation. Un des points essentiels que dit l'auteur, c'est en fait quand vous savez que vous allez être interviewé ou intervenir sur un plateau télé, vous devez absolument vous préparer en amont et poser un certain nombre de questions. Parmi ces questions, savoir quel est le format, c'est-à-dire est-ce que c'est une chronique, un documentaire, un reportage, un article, est-ce que ça va durer 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 1 heure? Est-ce que c'est un plateau que je vais partager avec d'autres invités? Est-ce que je vais être tout seul? Est-ce que l'article va faire une demi-page, une pleine page? D'accord? Quel est le format? Est-ce qu'il y a besoin de visuel? Savoir quel est le sujet. Par exemple, le sujet, ça peut être les rencontres à Paris. Mais le sujet, c'est qu'une petite portion du problème. Vous devez aussi connaître l'angle, c'est-à-dire comment est-ce que le journaliste compte aborder le sujet. Et il y a certains angles qui font que vous devriez dire « non merci, je n'interviens pas » quand on vous propose d'être dans les médias. Par exemple, j'avais une entreprise de coaching pour les hommes célibataires. Si on me dit que le sujet, c'est les rencontres à Paris et que l'angle, c'est comment une nouvelle génération de coachs permet enfin aux célibataires de faire des rencontres, là, évidemment, je signe. C'est parfait, c'est le sujet, ça va me faire une publicité géniale. Maintenant, imaginons que l'angle du journaliste soit comment on extirpe aux pauvres miséreux qui n'ont pas de copine leur dernier sou sans aucun succès. C'est le journaliste qui fait un dossier à charge contre le métier de coach amoureux. Évidemment, il vaut mieux se tenir très loin de ce journaliste. Donc, en fait, il y a un certain nombre de questions comme ça pour savoir à l'avance à quelle sauce vous allez être mangé et qui font qu'il vaut mieux décliner quand vous sentez que c'est bizarre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous posez ces questions, le journaliste va toujours apprécier que vous posiez les questions. Ça montre que vous êtes en train de vouloir préparer et donc que l'article, le reportage sera de meilleure qualité. Il y a une seule exception où le journaliste refusera de répondre à la question et de vous dire quel est l'angle qu'il veut pour son article, c'est seulement quand il a prévu d'avance de faire un article à charge. Le journaliste n'a pas envie, si c'est quelqu'un qui a décidé de faire un article pour dire que votre entreprise est une arnaque ou alors que vous êtes plus cher que la concurrence ou que c'est nul votre produit, ce journaliste ne va pas vouloir vous dire, ben voilà, c'est ça qu'on a décidé de dire. En fait, on a décidé de montrer que votre produit, c'est vraiment nul. Il ne vous dira pas ça, il vous dira non, je préfère ne pas divulguer l'angle parce que je veux que ça soit plus naturel, etc. Et là, je vous dis tout de suite, vous pouvez me croire là-dessus, il vaut mieux dire non merci, finalement je n'aurai pas le temps de faire cette interview, j'espère que vous pourrez trouver quelqu'un d'autre, je vous recommande un tel, mon concurrent, vous devriez l'interviewer, voici son numéro de téléphone. Et en fait voilà, je vous ai dit, sur les dizaines d'apparitions dans les médias, il n'y a que 2 fois où je n'ai pas respecté cette règle et où j'ai accepté quand même de faire l'interview quand on n'avait pas donné l'angle. Et les 2 fois, c'était des cas vraiment bizarres. Une fois sur une radio et une autre fois sur une radio web et où les journalistes avaient déjà prévu d'avance de dénigrer mon travail et donc voilà, ils ont fait ça, ils ont dénigré et ridiculisé, mais là j'ai su que c'était de ma faute parce que je n'avais pas respecté ce que l'auteur enseignait, la règle de la préparation, se renseigner à l'avance. Bon,
J'espère que ce conseil vous aura été utile. On se retrouve lundi prochain à 19 h pour un prochain épisode avec des conseils concrets pour vous aider à développer votre entreprise grâce aux pépites que j'ai apprises avec les 500 livres que j'ai lus au cours des 10 dernières années pour développer mon activité. Pour recevoir la prochaine lecture du lundi, cliquez simplement sur le lien ci-dessous afin de vous abonner. C'est gratuit et je vous enverrai la prochaine vidéo lundi à 19 h. À très vite. Déjà parlé au cours d'un des précédents épisodes, ce livre c'est Les secrets de l'esprit millionnaire, Secrets of the Millionaire Mind de Harvey Kerr. J'ai déjà parlé dans un précédent épisode où je vous ai expliqué certaines clés du livre, mais aujourd'hui j'aimerais parler d'une des